Voyant l'année 2016 s'approcher, le MSR, Mouvement social pour le renouveau, en partie averti, bat le rappel des troupes afin d'affronter cette année dite électorale. Deuxième congrès de son histoire, celui-ci revêt un caractère spécial au regard des enjeux politiques dès lors. Du 5 au 6, les congressistes membres du MSR vont s'atteler sur plusieurs sujets, notamment la situation politique de l'heure et l'approbation du nouveau programme MSR. Dans le discours du président national du parti, divers points saillants ont été scrutés à l'instar du bloc uni que forme le MSR jusque-là, et ce, au détriment des pressions, menaces et tentatives de déstabilisation dont le parti est victime. Une profonde divergence des vues avec nos anciens partenaires a fait que le MSR a pris ses responsabilités, ses distances. Tous nos élus, nos ministres, nos cadres ont fait bloc de ciment, bloc de béton. Bloc de moralité politique. Un hommage mérité a été rendu aux membres du parti qui ont accepté de démissionner du gouvernement et des autres institutions du pays. Ils nous ont ainsi administré une belle leçon de civisme politique, a dit le président du parti. À tous ceux qui ont renoncé au poste, mesdames et messieurs, et aux privilèges personnels pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation congolaise, je voudrais dire aujourd'hui merci. Au nom du parti tout entier, merci. Au nom du peuple congolais, merci. Ces hommes et ces femmes viennent de nous donner une belle leçon de civisme politique. Ils viennent de nous montrer que rien de grand et de beau n'est donné aux hommes gratuitement et que le peu qu'ils peuvent conquérir pour la liberté, la justice et l'égalité se paye au prix de lourds sacrifices. À côté de 240 membres de 25 fédérations venues de tout le pays, figuraient aussi des piliers du G7 et autres partis de l'opposition politique à laquelle appartient le MSR. Leur message était lu par le doyen d'entre eux, le président de l'UNAFEC. G7 n'a peur de personne. Chers amis, G7 reste et restera soudé. G7 ne sera inféodé et ne sera intimidé par personne. Le pays ici, la République démocratique du Congo, c'est notre pays à tous. Il n'y a pas d'ayant droit à ce pays. Et que par conséquent, lorsqu'il faut dénoncer les avatars et autres comportements antidémocratiques, nous le ferons. Scrutant la marche de la nation, Pierre Lumbi a stigmatisé la croissance économique congolaise tant vantée et la situation sociale des Congolais qui curieusement ne s'améliore pas. Il ne suffit pas de dire social, 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 mais le social, c'est d'abord le revenu. Et le revenu, c'est d'abord une économie qui produit des richesses. Sans richesse, il n'y a pas de social. Des parents